Bonjour, 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 mes bien-aimés de partout où nous y sommes. Je vous salue tous au nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué pour cette journée, pour la grâce qu'il nous a faite pour cette journée. Je suis venue avec un thème ce matin, j'ai intitulé Jésus a le dernier mot. Je l'ai trouvé dans le livre de Job, Job 19, à partir du verset 25 jusqu'à 27. Je lis au nom du Seigneur. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. 26. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. 27. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Parole du Seigneur. Donc c'est là que j'ai tiré mon thème de ce matin. Jésus a le dernier mot. Nous connaissons tous l'histoire de Job, ce qu'il a vécu, Job. Alors là, c'est une déclaration de foi de Job. Job, lui qui avait tout perdu, il n'avait plus rien. Mais ce qui est bien avec Job, il n'avait pas perdu sa foi. Malgré les conseils de ses amis, malgré les conseils de sa femme, mais lui, il tenait bon, il n'a pas abandonné sa foi. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, dans quelle situation que tu es, que tu te retrouves aujourd'hui, mais moi je suis venue te dire de ne pas abandonner ta foi. Jésus a le dernier mot. Job n'avait plus rien. Mais son espoir était en l'Éternel. Il croyait qu'à la fin, certainement, ou au jugement dernier, Dieu témoignera en sa faveur. Donc il avait foi. Bien-aimé, aie foi en Dieu. Dieu témoignera en ta faveur. Job, il a souffert. Il pleurait. Il avait tout perdu. Rien, rien. Il lui restait que la foi. Il n'avait plus rien en lui. Il y a même des amis qui sont passés pour dire peut-être que tu as péché. Certainement tu as péché. Confesse. Mais lui, comme il se disait qu'il était intègre, il savait qu'il n'avait pas péché. Mais il croyait en Dieu. Alors, crois tout simplement en Dieu. Job était certainement à sa fin. Il était à sa fin. Pour lui, certainement, il se disait que je vais mourir. Mais ce qui est bien, il n'a pas abandonné sa foi. Il avait toujours confiance en Dieu. Malgré les moqueries, malgré les accusations, malgré les humiliations, il n'a pas renié Dieu. Bien-aimé, renier Dieu, ce n'est pas seulement insulter Dieu. Mais quand nous nous détournons de la voie de Dieu, tu renies Dieu. Quand tu es en face d'une situation, en face d'une maladie, d'une souffrance que tu n'arrives pas, tu ne supportes plus, tu te dis que non, je vais aller vers les prophétesses, les mambikoudi, je vais faire des gris-gris ou je ne sais pas quoi. Sache que tu es en train de renier ton Dieu parce que tu te dis que Dieu n'est pas puissant pour ton cas, que Dieu n'agit pas, Dieu ne t'écoute pas, Dieu ne voit pas. Non, Dieu te voit. Job, au verset 26, là où nous venons de lire, il dit, je verrai Dieu. C'est la marque de confiance parce qu'il avait confiance en l'Éternel. Il dit que je verrai Dieu, quel que soit ce qui m'est arrivé aujourd'hui, quel que soit ce qui m'arrive aujourd'hui, mais moi, je verrai Dieu. Bien-aimé, sois comme Job qui a dit, je verrai Dieu, quel que soit ce qui m'arrive aujourd'hui. Job avait une ferme conviction qu'il verra Dieu certainement, peut-être quand il va mourir. Mais les choses ne sont pas passées comme lui le souhaitait. Dieu s'est apparu. Dieu, il a dit son dernier mot pour le cas de Job. Nous voyons comment Job a été béni au centuple. Comment Dieu l'a encore béni. Job n'était pas mort, mais il a vu la main de Dieu dans sa vie. Donc, quelle que soit la souffrance que tu es en train de passer aujourd'hui, tu ne mourras pas. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Malgré les tribulations, malgré les vents qui arrivent dans ta vie, ne renie pas Dieu. N'abandonne pas. Accroche-toi. Oui, le miracle s'accomplira dans ta vie.
Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas te délaisser. Mais Dieu va restaurer ta vie. Crois. Dieu va restaurer ta vie. Crois seulement. Deux fois, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait pour que ce malheur m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je traverse cette situation? Deux fois, tu te demandes pourquoi Dieu ne m'entend pas. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Mais j'aimerais te dire que si tout ce que tu es en train de passer aujourd'hui, les moqueries, les humiliations, les échecs, tout ce que tu es en train de passer, Dieu ne t'a pas oublié. Jésus a le dernier mot. Comme il est dit dans sa parole qu'il est la parole, il est également la dernière parole de ta vie. Dieu va agir. Il ne t'a pas abandonné. Non. Il voit ce que tu es en train de passer. Il sait ce que tu es en train de passer. Il sait ce que tu es en train de vivre. La souffrance que tu es en train de vivre, Dieu le sait. Dieu le voit. Dieu prend compte. Mais il veut voir là où tu peux aller avec lui. Job avait besoin de Dieu. Mais il savait aussi que c'était Dieu qui va clôturer tout dans sa vie. Job avait confiance en Dieu. Ne pleure plus. Ne murmure plus. Ton Rédempteur, il est vivant. Il agira. Il a le dernier mot. Pour ta maison, pour ton mariage, pour tes enfants, pour ta famille, pour ta nation, Dieu a le dernier mot. Ne te lamente pas, crie tout simplement à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Il agira, car Dieu voit tout. J'aimerais te dire aussi ce matin que tu portes en toi les marques de Dieu. Toi qui as accepté Jésus-Christ. En toi, il y a une alliance que tu as faite avec le Seigneur. Donc, tu as les marques de Jésus en toi. Donc, Dieu s'en souviendra de toi. Quel que soit le temps que ça prendra. Mais Dieu dira un mot pour ton cas. Notre Rédempteur n'est pas mort. Il est vivant. Il ne dort pas. Il ne somnole pas. Il est capable d'agir dans ta vie. Dieu n'est pas pressé. Il sait que tu ne mourras pas. Non, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Tu ne mourras pas de cette situation. Mais il prend tout simplement son temps pour voir où tu peux aller avec lui. Pour voir où est-ce que tu peux arriver avec la foi. À quel niveau tu atteindras. Est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu vas changer de chemin? Tu vas changer de route? Tu vas te tourner de la voie? Mais toi, accroche-toi seulement. Dieu est en train de voir. Il est en train de noter tout ce que tu es en train de subir aujourd'hui. Le chômage peut parler aujourd'hui. Le rejet peut parler aujourd'hui. L'échec aussi peut parler aujourd'hui. Mais Dieu a le dernier mot. La maladie est en train de te tourmenter aujourd'hui. Oui, la maladie parle aujourd'hui, mais Dieu a le dernier mot. Ne te dis pas que ça fait déjà des années. Oui, Dieu est en train de voir. Il sait que ça fait déjà des années que tu es en train de souffrir de cette maladie, mais il dira son dernier mot. Le jour où Dieu parlera, l'enfer fermera sa bouche. Crois seulement en notre Dieu. Dieu agira. Même tes ennemis ce jour-là, ils n'auront plus de parole. Crois seulement. Ils n'auront plus de parole. Le jour où Dieu parlera pour ton cas. Le jour où Dieu donnera son dernier mot. Ceux qui sont là, qui se moquent de toi aujourd'hui. Ceux qui sont là, qui sont en train de t'insulter aujourd'hui. Ils seront là pour soutenir ton témoignage. Le jour où Dieu parlera, le jour où Dieu donnera son dernier mot. Ils vont soutenir ton témoignage. Ils seront là même à glorifier Dieu pour ton témoignage. Crois seulement, aie une ferme conviction que Dieu agira, quel que soit le temps. Le monde peut tout dire de toi, mais sache que le Seigneur qui a le dernier mot ne va pas te laisser. Laisse les gens parler de toi. Laisse les gens se moquer de toi. Et tout simplement une conviction que Dieu dira son dernier mot. Aujourd'hui, tu recherches le bonheur. Tu recherches l'épanouissement dans ta vie. Tu recherches la réussite dans ta vie. Tu recherches le mariage, l'enfantement. Dieu a le dernier mot. Il va créer
la réussite, le bonheur, la joie, l'amour pour ton cas. Ne arrête, essuie tes larmes. Dieu, il est là. Le dernier mot lui revient. Oui, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas tes amis, ni le voisinage ou la famille qui dira un mot dans ta vie. Non, c'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Oui, tes parents t'ont mis au monde, certes, mais Dieu a le dernier mot. Les médecins aujourd'hui, ils ont décidé, ils ont donné leur verdict, ils ont donné leur mot, mais ce n'est pas le dernier mot. Rassure-toi, Dieu donnera son dernier mot, quel que soit ce que le médecin t'en dit aujourd'hui, mais aie la ferme conviction et une foi que le dernier mot revient à Dieu. Oui, peut-être les banquiers, ils ont dit leur dernier mot pour tes finances. Le propriétaire a dit son dernier mot. Ou le patron a dit un dernier mot que tu es licencié. Mais sache-le bien que le Seigneur, Dieu, n'a pas encore dit son dernier mot. La préfecture a donné son dernier mot. Mais moi, j'aimerais te dire que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Aie foi. Suis Job, qui avait toujours confiance en Dieu, qui avait tenu la confiance, il avait plus rien, mais il n'y avait que la confiance. Crois en Dieu. Ne crains rien, mais fais confiance à ton Dieu. Il agira. Oui, il a dit, Jésus dans la barque, avec ses disciples, il a menacé le vent. Il a parlé à la mer, il a dit, silence, tais-toi. Le vent s'est calmé, on peut le voir dans Marc 4, 39. Pour ton cas, Jésus parlera aux vagues. Pour ton cas, Dieu parlera au vent et ils vont obéir. Oui, le vent va obéir. Le vent va obéir. Les vagues vont obéir. Les tempêtes, oui, ils vont obéir. Les tempêtes que tu retrouves aujourd'hui, qui te menacent aujourd'hui dans ton mariage. Les tempêtes qui te menacent aujourd'hui dans ta famille. Aujourd'hui, les tempêtes que tu vois aujourd'hui dans ta vie. Jésus a le dernier mot et ils vont se calmer. Ils vont obéir. Quel que soit le blocage que tu rencontres, quelles que soient les humiliations, les échecs, oui, tout ce que tu rencontres dans ta vie, ils vont obéir le jour où Dieu parlera. Aie confiance en Dieu. Lui seul qui peut annuler la condamnation. Oui, il y a de mauvaises paroles qui ont été prononcées à ton contre ta vie. Ne crains rien. Ne crains rien. Dieu a déjà tout annulé. Oui, Dieu a déjà tout annulé. Il se lèvera et il dira son dernier mot. Toute condamnation ne peut pas te faire peur. Tu peux aller le lire dans Colossiens 2, 14. Non. Aucune parole de malédiction ne peut te faire peur parce que Dieu a tout annulé à la croix de Golgotha. Rien ne peut nous faire peur. Rien ne peut nous faire peur. En Colossiens 2, 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte a déjà été effacé. Ceux qui te condamnent aujourd'hui que tu ne réussiras pas, que tu n'iras pas de l'avant, que ce soit tes enfants, que tout ce qui est en toi ne va pas réussir. Colossiens 2, 14, l'acte a été déjà effacé. Tout ce qui ont écrit contre ta vie, Dieu a déjà effacé pour toi. Aie confiance en Dieu. Ça marchera. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, mais souviens-toi que ça marchera demain. Ne te panique pas. Jésus a le dernier mot. Il bannit toute malédiction. Ne panique pas. Jésus a le dernier mot. Il va se lever et il parlera. Souviens-toi de cela. Il dira son dernier mot pour ton cas, de tout ce que tu es en train de s'ouvrir. Et tu seras le témoin du miracle de Dieu dans ta vie, de tout ce qui va se passer dans ta vie. Tu ne mourras pas. Non, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Que notre Dieu te bénisse.